Chers amis, Shabbat Shalom. Et ce Shabbat, nous lisons la paracha de Teruma, et dont les principaux sujets sont les suivants. Premièrement, il y a la mitzvah de construire le Mishkan, le tabernacle. Deuxièmement, la demande au Bnei Israël de contribuer à l'apport des matériaux pour construire le Mishkan. Et puis aussi, par la suite, les ustensiles du Mishkan, à savoir le Aaron Abrit, l'arche sainte, et le Shulchan, la table, la Menorah, et ainsi de suite, tous les ustensiles dont la paracha parle. À propos de l'Aaron, c'est-à-dire de l'arche sainte, la Torah nous dit Ve'asu Aaron ase shittim. Ils feront l'arche avec du bois de chêne. Ase shittim. Je pense que shittim c'est le chêne. Alors que dans toutes les mitzvot, il est dit Ve'asita. Et tu feras le shulchan, tu feras la menorah, tu feras le mizbeach, l'autel. Tandis que, exception faite pour le Aaron, il est dit à ce propos, Ve'asu au pluriel, et ils feront, et ils construiront le Aaron. Le Midrash Shemot Rabbah rapporte cette question, pourquoi dans tous les ustensiles, on parle de l'individu, Ve'asita, au singulier, alors que dans l'Aaron, il parle du pluriel, Ve'asu Aaron ase shittim. Le Midrash répond par l'intermédiaire de Rav Yehuda bar Shalom, et il dit le suivant, justement la Torah prescrit au pluriel, Ve'asu, et ils feront tous, tout le monde doit participer à la construction du Mishkan pour pouvoir mériter la Torah. Et il faut savoir que de temps à autre, nous parlons toujours de l'Arevut Hadadit, c'est-à-dire de la garantie de solidarité entre Am Israël, entre les hommes dans Am Israël, du peuple juif vis-à-vis de la Torah. Donc, mais cela veut dire que nous devons, par cette garantie de solidarité, nous devons toujours rapprocher les siens, rapprocher les Am Israël, et surtout les gens qui sont éloignés de Am Israël, et nous devons toujours leur enseigner la Torah, les convaincre que uniquement selon la vie de la Torah, si on vit selon les règles de la Torah, alors là, on arrive à notre vocation qui est celle de Am Segula, du peuple élu. Et d'ailleurs, dans ce même ordre d'idée, le Rav Saadia Gaon nous dit que En umatenu uma ela betorata, c'est-à-dire que notre peuple, notre nation, n'a de raison d'être que par la mise en pratique de la Torah. Donc ce n'est pas par la voie et de la violence et par des moyens qui ne sont pas souhaitables qu'on arrivera à rapprocher nos frères qui se sont éloignés. Il faut justement avec douceur et avec amabilité essayer de rapprocher ceux qui sont éloignés de la Torah, ceux qui sont déchargés du joug de la Torah, comme l'a fait d'ailleurs Aaron Cohen, et le grand prêtre Aaron Cohen, dans la Mishnah dit Ohev Shalom, Berodev Shalom, Ohev Tabiriot, Mkarevan, la Torah. Le Rav Yehuda expliquait de cette façon, et il aimait le Shalom, il aimait la paix, et il poursuivait toujours, il courait toujours après le Shalom. Ohev Tabiriot, il aimait les gens, les hommes, pour les Karevan, la Torah, pour les rapprocher, afin de rapprocher la Torah. Donc revenons aux belles paroles du Midrash qui dit Ve'asu Aaron ase shittim au pluriel, Yavo kulam, que tout le monde vienne et participe à la construction du Mishkan pour pouvoir mériter la Torah. Et à ce propos-là, c'est-à-dire, d'un côté, comme on a dit, tous les ustensiles peuvent être faits et construits par un individu, Ve'asita, alors que le Mishkan devra être construit. Tout le monde doit participer à ce Mishkan. Et donc le premier pas à faire pour arriver à ce but-là, c'est que nous devons, nous, ceux qui prétendent, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont des gens de Torah, Bnei Torah,
ils doivent se comporter, ils doivent avoir une conduite exemplaire pour pouvoir influencer les autres et rapprocher les éloignés de la Torah. Et de ce fait-là, nous mériterons ce que dit la paracha de semaine, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham, et ils me feront un tabernacle et je résiderai parmi eux. Shabbat shalom.